Salut les geeks! Alors je continue à vous présenter mes achats de 2018 et 2019, mais cette fois-ci ça sera uniquement du John Byrne. Je vais faire mon Jean-Claude Van Damme, je vais faire le grand écart entre d'un côté Doomsday Squad et de l'autre Babe. Donc on commence par Doomsday Squad. Il y a 7 numéros. Il s'agit du tout premier travail, j'allais dire professionnel, semi-professionnel de John Byrne, qui avait été édité à l'époque par Charlton. Et ça s'appelait Doomsday. Mais Doomsday Squad a été republié, donc c'est une réédition, par Fantagraphic Books. Et par contre, je ne suis pas sûr si la première version a été en noir et blanc ou en couleur, mais cette version, donc Squad, a été recolorisée spécialement pour l'occasion. Spécialement pour l'occasion également, il y a de nouvelles couvertures, donc une nouvelle de John Byrne pour le numéro 1, pour le numéro 2, et ensuite Neal Adams pour le numéro 4, et le reste, si on peut dire, c'est que du Gil Kane. Doomsday Squad, ça raconte l'histoire de 3 astronautes, un homme et 2 femmes, donc c'est pour le trio amoureux, qui se retrouvent dans l'espace, ce qui est normal pour un astronaute, mais ils se retrouvent dans l'espace juste au moment où la Troisième Guerre mondiale est déclenchée par une espèce de dingue qui pousse les USA et les Russes à s'autodétruire et en même temps à détruire la planète. Enfin, détruire la vie sur la planète. Et donc nos 3 astronautes, après, je crois que c'est une semaine dans l'espace, reviennent sur Terre, dans une zone qui n'est pas contaminée par les radiations. C'est magique. Et puis leur arrive plein d'aventures. Notamment, ils rencontrent un homme... C'est pas un homme du Néandertal, c'est un gosse qui devient le 4e personnage, donc le gros musclé. C'est un peu le Ben Grimm, si vous voulez, des 4 Fantastiques. Et puis en même temps, donc le trio amoureux devient 2 couples. Ça, c'est pour vous situer un petit peu l'histoire et les relations entre les personnages. Au niveau graphique, parce que c'est quand même ça ce qui est le plus intéressant, et au niveau narratif, c'est vraiment les tout débuts de John Byrne. Et il y a des dessins où vous pouvez voir un embryon de Daniel Rand dans Iron Fist, ou de Colin Wing dans Iron Fist. C'est pré-Iron Fist, mais vous pouvez déjà voir des John Byrneries dans la façon de dessiner les visages des hommes ou des femmes, et dans la façon de faire des compositions, de mettre les personnages dans les cases. Enfin, de ce point de vue-là, je trouvais que c'était très très intéressant. Bon, maintenant, c'était ses débuts à John Byrne, donc c'est pas top, hein. On va pas se voiler la face. Pour voir quelque chose un petit peu mieux, il y a Babe. Babe, ça a été publié donc en 94 par Dark Horse. Il y a 4 numéros de Babe 1 et 2 numéros de Babe 2. À chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que les couvertures donc sont peintes, et au dos vous avez la couverture dessinée par John Byrne avant peinture. Pareil pour les 4 premiers. Je vais pas vous les faire tous, mais vous avez compris le principe. Babe, c'est quoi? Je pense que vous connaissez tous Miss Hulk de John Byrne, où John Byrne brisait le 4e mur et avait des aventures un peu plus ou moins amusantes, plus ou moins bizarres avec Miss Hulk. Là, c'est le même principe. Vous avez donc un personnage, Babe, qui est une superbe rousse, qui fait quasiment 2 mètres de haut, voluptueuse. Il y a un impresario plus ou moins véreux d'Hollywood, avec sa secrétaire. Et donc ce trio a des histoires plus ou moins abracadabrantes, et il est assez difficile de résumer l'histoire sans la spoiler. Donc je vais m'arrêter là. Simplement, ça se passe dans un monde qui ressemble à notre monde, sauf qu'il y a des choses bizarres qui s'y passent. Et qui s'y passent autour de Babe, en tout cas au début, dans les 2 premiers épisodes. Après, ça se complique encore plus que ça. Babe, c'était très intéressant de le découvrir parce que justement, bon, donc c'est pas du super-héros, pas au sens où on l'entend chez Marvel ou DC, d'ici. Et ça montre le talent justement de John Byrne pour raconter des histoires, mettant en scène des personnages, j'ai envie de dire, réalistes. Donc il n'y a pas de costume flamboyant, il n'y a pas de super pouvoir, enfin, pas trop. C'est juste Pierre-Paul Jacques et Babe, à qui il arrive des histoires abracadabrantes. On y retrouve aussi le sens de l'humour de John Byrne, qu'on ne retrouve pas généralement dans les 4 Fantastiques ou les X-Men. La première série se termine sur un cliffhanger pour introduire la 2e série, qui elle-même se termine sur un cliffhanger pour introduire une série qui s'appelle Danger Unlimited, que je n'ai pas encore et que j'aurai bientôt.
je vous présente encore une autre Bible, un autre pavé. C'est le Marvel Universe par John Byrne, c'est le numéro 2. Parce qu'il y a un numéro 1 que je n'ai pas. Le numéro 1, donc ici, vous voyez au numéro 2, il y a tout ce qui a été imprimé dans cet album. Et dans le numéro 1, en fait, il y avait tous les champions, je me souviens même plus en fait. Mais je sais que ça m'avait pas intéressé parce que je possède déjà derrière là, toutes ces séries imprimées en trade paperback. Donc ça me faisait râler de dépenser quasiment 100$ pour racheter quelque chose que je possédais déjà en trade paperback. Là, je l'ai acheté parce que, bon déjà, j'ai payé je crois 60$, donc c'était pas 100$, et il y avait énormément de choses que je ne possédais pas. Par exemple, il y avait beaucoup de ce qu'ils appellent les one-shots, donc juste un épisode. Il y a le Daredevil, fait par John Byrne, le Ghost Rider, fait par John Byrne, il y a 2 ou 3 Marvel 2-in-1, les histoires de la chose avec le projet Pegasus, qui a été publié dans Special Strange, le Iron Man, un She-Hulk, Miss Hulk. Ensuite, bon par contre, ils ont mis tous les Star Brand. Ça, je suis pas du tout un fan. D'ailleurs, j'ai même pas lu quoi. J'ai feuilleté un petit peu et puis Star Brand, ça a été au moment où Jim Shooter a voulu créer un nouvel univers et ça n'a pas du tout marché. Par contre, il y a Marvel The Lost Generation. Ça, c'est un truc, j'en avais jamais entendu parler. Il y a 12 épisodes. Ils sont tous publiés là. Et ça commence au numéro 12. C'est publié par ordre inverse. Et ça commence au numéro 12 et ça va jusqu'au numéro 1. Je sais pas du tout si ça a été traduit en français, mais j'ai adoré. Ça m'a rappelé en fait un X-Men. Donc ce qu'il avait fait pour Dark Horse. Donc ces 12 épisodes racontent que avant les super-héros Marvel, il y avait d'autres super-héros. Et il s'appelle ici la Première Ligue. Et ils se battent contre un ennemi, bon je vais pas vous spoiler, un ennemi extraterrestre. Et en fait c'est raconté, il y a une personne qui se déplace dans le temps, qui saute dans le temps et qui essaye de sauver la Terre, on va dire. Toute cette histoire va déboucher en fait sur l'univers Marvel qu'on connaît actuellement. Et j'avais trouvé ça excellent. Bon, c'est un petit peu tarabiscoté, c'est un peu tiré par les cheveux. Si c'était pas raconté à l'envers, on serait pas forcément intéressé. Mais je trouvais que c'était du grand John Byrne. Et vraiment, j'ai jamais entendu parler de ce truc. Ouais, The Lost Generation. Donc la génération perdue. Et vu que personne ne connaît cette génération, je ne vais pas vous spoiler en disant que la pauvre génération, elle est passée à la trappe. Mais ouais, ça c'était un excellent John Byrne. Donc un bon gros pavé, ouais, coûte 125$, mais il est trouvable pour moitié prix, facilement. Dans le même ordre d'idée, mais en plus léger, vous avez donc l'univers DC. C'est clair que John Byrne a travaillé beaucoup moins pour DC que pour Marvel. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont fait un tout petit album. Quand vous comparez les deux pavés, il y en a un qui est beaucoup plus léger que l'autre. Et donc ça c'est juste un numéro 2. Hein. Donc il y en a 2 comme ça, pour un tout petit comme celui-là. Et celui-ci, de la même façon, donc il y a beaucoup de choses dans le pavé de Marvel que je connaissais déjà ou qui ne m'intéressaient pas trop. Mais il y a eu une bonne surprise donc avec Lost Generation. Celui-là c'est pareil. C'est pareil en pire, dans le sens où je connais pas du tout DC, comme les jeunes disent maintenant. À mon époque on disait DC, donc français, hein, qu'est-ce que vous voulez. Donc je connais pas très bien, voire pas du tout DC. Et j'ai acheté cet album parce que je suis un grand fan de John Byrne, en me disant que ça va être une bonne excuse pour justement découvrir un peu l'univers, un peu plus. Parce qu'il a dessiné tous les grands héros, que ce soit Superman, Batman, Wonder Woman. Les volumes sont tous là. Et de la même façon donc que j'avais découvert The Lost Generation, et bien ici j'ai découvert Ego Trip, qui est une histoire, je crois que c'est un annual de Batman. C'est en noir et blanc. Et enfin, j'ai trouvé ça fascinant. Ça met en scène donc, tous les principaux adversaires de Batman, le Riddler, le Pingouin, le Joker, etc.
mais je sais pas, il y a quelque chose, peut-être le noir et blanc, la façon dont à chaque fois uniquement Batman est tramé et tous les autres sont en ligne claire, on va dire. Donc Batman est cette créature de l'ombre encore plus, parce que soit il est noir et blanc, soit il est noir, blanc et tramé. J'avais trouvé ça excellent. Bon, par contre, j'ai pas tout lu. Je me le lis petit bout par petit bout, donc il y aura peut-être encore d'autres choses qui m'interpelleront. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y a encore d'autres trucs que j'ai à vous montrer. Ça sera dans la prochaine vidéo, et ça sera donc des livres, des films, et encore quelques comics, évidemment. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Puis je vous souhaite une bonne lecture, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!